Genèse chapitre 25. Abraham prit encore une femme de nom de Kétura. Elle lui donna Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shuach. Jokshan eut pour fils Séba et Dedan. Les descendants de Dedan furent les Ashumri, les Letushim et les Lemim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Tous ceux-là sont des descendants de Kétura. Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac. Quant aux fils de ses concubines, il leur fit des cadeaux et il les envoya de son vivant loin de son fils Isaac vers l'est dans un pays d'Orient. La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans, puis il expira. Abraham mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il alla rejoindre les siens. Ses fils, Isaac et Ismaël, l'enterrèrent dans la grotte de Macpéla, dans le champ du Hittite Éphron, fils de Tsochar, vis-à-vis de Mamré. C'était le champ qu'Abraham avait acheté aux Hittites, et c'est là que furent enterrés Abraham et sa femme Sarah. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac. Celui-ci s'installa près du puits de Lachar Roi. Voici la lignée d'Ismaël, fils d'Abraham, celui que l'Égyptienne Agar, la servante de Sarah, avait donné à Abraham. Voici le nom des fils d'Ismaël, leurs noms en fonction de leur lignée. Nebajot, son fils aîné, Kédar, Adbaël, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Ada, Théma, Jétur, Naphish et Kedma. Voilà quels furent les fils d'Ismaël avec leurs noms, d'après leurs villages et leurs campements. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. La durée de la vie d'Ismaël fut de 137 ans, puis il expira. Il mourut et alla rejoindre les siens. Ses descendants habitèrent le territoire situé entre Avila et Shur, qui est en face de l'Égypte, en direction de la Syrie. Il s'établit en face de tous ses frères. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram, et la sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit, « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. » Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils, comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dans la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi manger de ce roux et de ce plat roux, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Je vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse.